Chers téléspectateurs, bonjour. C'est au nom de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, et notamment de son président Christian Albecker qui tient à vous saluer, ainsi qu'au nom du diocèse de Strasbourg, que je vous souhaite une très cordiale bienvenue pour cette célébration œcuménique du Vendredi Saint. La chrétienté s'apprête à commémorer la passion et la mort de Christ, à célébrer sa résurrection en gloire de manière tout à fait inédite. Cette année, et pour la première fois, les croyants ne pourront se rassembler pour prier et chanter, pour se réunir et faire silence devant Dieu et se mettre à l'écoute de sa parole, se retrouver pour partager le pain et la coupe. Si la créativité des pasteurs et des prêtres nous vaut une remarquable offre de temps spirituel sur les réseaux sociaux, sur Internet, nous tenions, en Alsace-Moselle, en ce Vendredi Saint, qu'une célébration soit proposée à tout public, notamment aux personnes qui n'ont pas l'accès facile aux nouvelles technologies. C'est donc avec joie et gratitude, notamment envers France 3 Alsace, qui de manière inédite nous ouvre son antenne, honorant ainsi sa mission de service public, que nous vous invitons maintenant à entrer dans cette célébration œcuménique du Vendredi Saint, le temps du silence, conduite par la pasteure Bettina Schaller et l'archiprêtre Michel Wackenheim, et construite autour d'une lecture de la Passion de l'Évangile selon saint Jean. Par cette célébration, nous voulons être avec le Sauveur, être réellement avec lui dans sa passion, pour qu'il nous irrigue de son salut. Vendredi Saint est le temps du silence de Dieu, le jour où l'on cherche à étouffer sa parole dans les entrailles de la terre. Ce silence lui est imposé pour une part par l'homme qui n'entend pas ce qu'elle a à lui dire. Vendredi Saint,
jour aussi pour recueillir nos failles, nos aveuglements, nos surdités, notre fermeture à l'Esprit Saint. En ces temps que nous traversons, nous pouvons aussi être traversés par le silence. De quelle nature est-il ? Stupeur, mutisme, angoisse, culpabilité, quoi d'autre encore ? Frères et sœurs, déposons ce matin nos paroles et nos silences au pied de la croix du Christ, dans la foi et l'espérance en Dieu. Pour nous, Dieu est jugement, miséricorde, tout amour. Que sa grâce et sa paix nous soient données ici et maintenant. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. Je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là.
Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Plus de tempête apaisée, ni de vent qui obéissent. Plus de marche sur les eaux, plus de signes aujourd'hui. Tous les disciples d'hier, les amis qui le reçurent et les 12 compagnons, où sont-ils aujourd'hui? Tant de malades guéris, les aveugles qui le virent et les morts ressuscités, où sont-ils aujourd'hui? Il a changé l'eau en vin, rassasié les multitudes. Il passait faisant leur bien. Où sont-elles aujourd'hui? Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune femme dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi aussi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Chacun de nous, à un moment ou à un autre, franchit le pas du reniement. Aie pitié de nous, Seigneur. Puis Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant « Pas lui, mais Barabbas !» Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit «
Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara « Voici l'homme ». Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Pilate dit encore aux Juifs « Voici votre roi !» Alors ils crièrent « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » C'est sûr, frères et sœurs, il n'était pas difficile de croire en Jésus quand il commandait à la maladie, aux démons, à la tempête, à la mort. Mais pour imaginer roi, celui qui est outragé, conspué, écrasé, il faut penser à l'envers de toute pensée humaine. Or, cet homme anéanti, cet homme vilipendé, cet homme est révéré par un étranger, Pilate, celui dont nous nous souvenons chaque fois que nous disons le credo. Alors, tu es roi ? Demande Pilate. Jésus lui répond en l'approuvant. Oui, il est roi, mais sa royauté est de rendre témoignage à la vérité. Quiconque écoute sa voix appartient à la vérité. Et puis, il y a cet écriteau que Pilate a rédigé et qu'il fait placer sur la croix. Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Ce que Pilate a écrit, il l'a écrit. Il ne changera rien à son écriteau. En ce vendredi saint, laissons-nous peut-être bousculer par Pilate. Il n'est pas juif, c'est un païen, comme on disait alors, mais à 3 reprises, il affirme qu'il ne trouve en Jésus aucun motif de condamnation. Pilate, manifestement, a du respect pour cet homme. Souvent, chers amis, il m'arrive d'être littéralement estomaqué par le regard plein de déférence que posent sur Jésus des hommes et des femmes qui ne sont pas chrétiens, mais qui, mystérieusement, devinent que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Nous, chrétiens, nous nous rappelons qu'un jour, nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection de cet homme, et que ce jour-là, nous avons été revêtus du Christ roi pour être enfants de lumière dans le monde. Le pasteur Martin Luther King disait « Nous devons apprendre à vivre tous ensemble comme des frères. » Oui, chaque jour apprendre encore, avec la certitude
qu'à nos côtés marche le roi de nos cœurs, Jésus, le crucifié ressuscité. Avec la certitude aussi, comme vient de l'écrire au prêtre du diocèse, Monseigneur Luc Ravel, avec la certitude aussi que nous connaîtrons la grande douceur de Dieu au moment précis où nous en aurons besoin. Car, ajoute l'archevêque de Strasbourg, c'est là le prodige de l'amour éternel qui n'oublie aucun d'entre nous. On the cross of Calvary, Jesus died for me. By his blood I'm set free. On the cross of Calvary, hallelujah, Jesus died for me. Hallelujah, I am free. Hallelujah, Jesus died for me on the cross of Calvary. All my sins he washed away. All my sins he washed away. All my sins he washed away. Jesus lives, he lives today. Hallelujah, Jesus died for me. Hallelujah, I am free. Hallelujah, Jesus died for me on the cross of Calvary. Hallelujah, Jesus died for me. Hallelujah, I am free. Hallelujah, Jesus died for me on the cross of Calvary. On the cross of Calvary. On the cross of Calvary. Of Calvary. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais
un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Aujourd'hui, nous voyons la mort en face, dans cette période que nous traversons. Certains ont connu la guerre, nous tous, petits et grands, nous aurons connu le coronavirus. L'événement mondial se joue des cultures et des puissants. Évacuée de la vie quotidienne, la mort revient aujourd'hui comme un tourbillon. Elle se rappelle à nous comme foncièrement imprévisible. Non pas que nous ayons complètement oublié qu'elle était imprévisible, mais pas à cette échelle, pas dans cette dimension et aussi implacable dans les désordres qu'elle engendre. Elle nous vient de la nature, et il est dans la nature de la nature d'être encore sauvage, là où nous pensons la domestiquer. La nature n'a pas la volonté ou l'intention de nous nuire. Elle est profondément ambivalente. Elle est pour nous source de vie et source de mort. Tout cela nous rappelle
notre profonde vulnérabilité au sein même de notre désir de tout pouvoir, de tout savoir ou de tout faire. Le mal et le malheur, la souffrance désarmée saisissent certains, d'autres sont saisis par le silence, avec une question peut-être, dans ce que nous traversions, Dieu y est-il pour quelque chose? En ce jour de Vendredi Saint, nous prenons le temps de nous attarder au pied de la croix, où le Christ meurt, où sa parole est étouffée. Beaucoup de ceux qui l'entourent, alors, pensent bon débarras. Peut-être aurions-nous fait partie de cela, ce jour-là. On a fait taire un gêneur, un empêcheur de tourner en rond. On a fait taire une parole libre et imprévisible qui bousculait certainement beaucoup trop une vision du monde, des habitudes de croire et même une représentation de Dieu. En ce jour, levant les yeux, nous voyons un amour total et radical qu'incarne le Christ, le Fils, jusqu'au bout de sa vie. Et nous voyons que c'est un amour aujourd'hui brisé. Devant la croix, cet amour brisé nous parle pourtant d'un Père qui veut, sans nul doute, pour nous la vie et non pas la mort. La mort n'est pas son ami, la mort n'est pas son allié. Devant la croix, cet amour brisé nous parle d'un Père qui espère de nous que nous puissions prendre notre vraie place d'être humain. Dans l'Ancien Testament, celui qui écrit le psaume 8 loue Dieu comme un Père, mais surtout comme quelqu'un qui fait même de l'homme presque un Dieu. Tout est dans ce presque. Ce presque un Dieu marque une vraie limite, une limite sérieuse dont le franchissement n'est pas bon pour l'homme. Ce presque un Dieu nous invite à vivre à notre mesure et non pas dans la démesure. Ainsi, devant la croix, nous prenons le temps de l'humilité. Nous allons faire face à cette béance où Dieu est réduit au silence par la bouche muette du Christ. Nous prenons acte de cet amour aujourd'hui brisé. Nous nous attardons devant la croix, mais sans nous y arrêter. Parce que l'événement de la croix contient déjà une formidable promesse de vie.
Avant de remettre son dernier souffle, avant de remettre l'esprit, le Christ ordonne déjà l'avenir. Car en effet, nous pouvons, au pied de la croix, rejoindre sa mère et le disciple bien-aimé que le Christ a confié l'un à l'autre dans une bienveillance magistrale et souveraine. Voici ta mère, voici ton fils. Ainsi, au seuil de la mort imminente, le Christ fonde une communion nouvelle en son nom, une communion pour demain, une communion pour toujours. Cette parole de communion nous fait entrevoir une manière de vivre le monde autrement, un monde dans lequel les êtres humains apprennent à se confier les uns aux autres. Vivre le monde autrement, c'est le vivre autrement que déshumanisé, avec son cortège de laissés pour compte, comme c'est le cas de part en part de notre planète et même à nos portes. Or, la période que nous traversons recèle aussi bien des dimensions enfouies. Je pense à la valeur du lien interpersonnel, à la valeur de la présence des corps, même si aujourd'hui nous ressentons les avantages d'une relation virtuelle. Je pense aussi à l'évidente nécessité d'un nous, qui illustre par excellence aujourd'hui les soignants qui sont à la tâche et qui tentent que le moins de personnes possible manquent à l'appel. Je pense encore au désastre de la génération des anciens, aujourd'hui atteinte, l'impossibilité des adieux qui fragilise les familles, ne laisse pas indifférents. Elle interroge sur la place du rite. Et puis, dans notre société fébrile, la période nous interroge sur notre manière d'habiter le temps, sur notre manière d'habiter l'espace entre tous les vivants. La mort redonne le goût de la vie, mais se pourrait-il qu'avec sagesse, ce soit la vie elle-même qui nous pousse à cela. Vivre le monde autrement implique la part de Dieu, la part d'un avenir possible, ouvert et qui n'est pas clos. La foi qui accueille cet amour total et radical qui se donne en Christ conditionne notre agir. Alors demain, de quoi voulons-nous être le signe ? Encore un peu de temps et nous célébrerons bientôt la résistance de Dieu au mal. Nous célébrerons le signe parfaitement imprévisible qu'il nous donne en Jésus-Christ. Nous célébrerons ce qui résonne comme une réhabilitation d'une vie guidée entièrement par l'amour. Ce silence d'aujourd'hui sera peut-être alors ce qui permettra d'accueillir le Christ en nous et qui nous donnera de nous laisser conduire par l'Esprit Saint, puissance de vie. Que l'amour éternel de Dieu vous fortifie et vous accompagne dans cette traversée d'aujourd'hui. Amen. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière
En raison de ton cœur à deux battants, tu nous ouvres grand, Seigneur, la porte étroite du royaume. Juge et maître des temps, tu oublies notre passé, sans oublier, Seigneur, ton infinie miséricorde. Par ton pardon sans retour, ce don immérité, tu viens nous gracier, Seigneur, et nous débordons d'actions de grâce. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I'll rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. Seigneur, tu nous places dans ce monde pour servir et nous voulons te prier. Prions pour nos frères et sœurs qui se confient en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et qu'un même baptême a consacré. Que la communion dans la charité les unisse au service des hommes. Seigneur, nous te prions. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu et qui obéissent à leur seule conscience. Qu'ils puissent trouver sur leur chemin des témoins crédibles de la bonté de Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour les responsables des affaires publiques qui veillent aux droits et aux devoirs des peuples. Que sur la terre s'affermissent la sécurité et la paix, le bien-être des nations et la liberté de croire. Seigneur, nous te prions. Prions pour les hommes et les femmes malades à cause de l'épidémie et qui attendent d'être guéris. Prions aussi pour leurs proches. Qu'au cœur de cette terrible épreuve, ils ne désespèrent pas et gardent confiance dans la recherche et la médecine. Prions enfin pour les médecins et les soignants, ainsi que pour ceux qui assurent notre vie quotidienne. Que toutes et tous se sachent portés par notre reconnaissance et notre prière. Seigneur, nous te prions. Et tous ensemble, disons la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands vents, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes durement, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Nourris et éclairés par le partage de sa parole, portés par ce temps de chant et de prière, de méditation et de musique, poursuivons à présent nos routes en inventant des gestes de solidarité et de fraternité autour de nous et partout dans ce monde que Dieu a tant aimé jusqu'à donner son Fils pour lui. Poursuivons nos routes en regardant vers Pâques pour recevoir en nos cœurs et nos esprits la bonne nouvelle qui nous libère et qui fonde notre foi et notre espérance. Nous avons écouté la parole de Dieu, mais aussi les silences de Dieu. Ce temps commun entre chrétiens nous a permis de revenir au centre de notre foi. Maintenant, chacun pourra vivre dans son culte et sa confession le déploiement de Pâques, sans assemblée cette année, mais non moins intense, si nous crions « Viens Seigneur, viens nous toucher de ta joie de vivant ». Donne à chacun de chanter seul, mais aussi avec les autres, la vie est plus forte que la mort, après le virus, la vie. Que le Dieu 3 fois saint vienne mettre en vos cœurs et vos esprits foi, espérance et amour, aujourd'hui, demain et à jamais. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et vous accorde sa grâce. Il tourne sa face sur nous et nous donne la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.